C'est quoi la bida? Ceci est une très bonne question, car il est primordial pour le musulman de savoir qu'est-ce que c'est, pour éviter de tomber dans cet égarement. Alors je vais t'expliquer cela d'une manière très simple. Le mot bida signifie innovation. Et en islam, lorsqu'on dit que la bida est interdite, ça veut dire que l'innovation religieuse est interdite. Une bida, c'est-à-dire une innovation religieuse, c'est le fait d'ajouter ou d'inventer ou de modifier quelque chose dans la religion d'Allah, quelque chose qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais enseigné ni pratiqué, tout en pensant que cela fait partie de l'adoration. Autrement dit, si on fait quelque chose de religieux qui ne fait pas partie du Coran ni de la Sunna, mais qu'on croit que ça fait partie du Coran et de la Sunna, eh bien là, ça devient une béda. C'est le fait d'adorer Allah d'une façon qu'il n'a jamais demandé. Allah a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être son messager, pour nous montrer le chemin parfait vers le paradis. Ce chemin, c'est le Coran et la Sunna. La Sunna, ça veut dire la voix du prophète. La Sunna nous montre et nous explique comment comprendre le Coran et comment pratiquer l'islam. Lorsqu'on suit la Sunna, eh bien on suit la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un se dit je vais créer un nouveau moyen de me rapprocher d'Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, mais personnellement je trouve ça bien, c'est une bonne intention, il n'y a pas de mal, eh bien à ce moment-là c'est une bida. Et si la personne croit que ça fait partie de la sunna, mais que ça ne l'est pas, eh bien ça aussi c'est une bida. Car ceux qui font cela sortent du chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et marchent dans une autre direction, choisissent une autre voie, pensant qu'il y a une autre voie qui est meilleure. Mais Allah nous a dit d'obéir à son messager et de suivre son messager. Car c'est en pratiquant l'islam comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué qu'on pourra se rapprocher réellement d'Allah. Maintenant, il y a une différence primordiale à comprendre entre les innovations religieuses et les innovations du monde. Les bédas religieuses, c'est ce qu'on ajoute, retire ou invente ou modifie dans la religion d'Allah. Par exemple, quelqu'un invente une sixième prière obligatoire. Ça, c'est une béda. Ça ne peut pas faire partie de l'islam. Quelqu'un invente un deuxième Ramadan ou un troisième Eid ou invente une fête religieuse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais célébré. Tout ceci sont des bédas. Ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. C'est des humains qui inventent des nouvelles manières d'adorer Allah que Allah n'a jamais agréé. Et ils pensent se rapprocher d'Allah, mais en réalité, ils ne font que de s'éloigner d'Allah et de se rapprocher du shaitan sans même le savoir. Et du coup, la différence avec les innovations mondaines, comme utiliser un micro pour faire l'adhan, utiliser une voiture pour aller à la mosquée, utiliser un téléphone pour lire le Coran, ces choses-là ne sont pas des bédas religieuses, car elles ne changent pas du tout la manière dont on adore Allah Azawajal. Que quelqu'un lise un verset du Coran sur une feuille de papier, sur une tablette, dans un livre, sur une feuille de palmier, il ne fait pas de bida religieuse. Sa manière d'adorer Allah n'a pas changé. C'est juste le support qu'il utilise qui change, mais c'est tout. Mais si quelqu'un, par exemple, lit du Coran en se mettant à tourner sur lui-même, ça c'est une pratique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais fait. Et donc là, c'est une bida. Les bédas sont dangereuses pour la religion et la foi du croyant parce qu'elles changent la religion d'Allah. C'est comme si on disait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné n'est pas complet, je vais l'améliorer. Et sa manière de pratiquer l'islam, elle est pas si bien que ça. Ma propre voie est meilleure. Et là, c'est un grand égarement. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti celui qui introduit dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Le musulman sincère suit ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, sans rien ajouter ni retirer. Et le piège de Shaitan, c'est qu'il nous fait toujours croire qu'on part d'une bonne intention et que notre bonne intention suffit. Mais en réalité, une bonne intention ne suffit pas si l'action n'est pas conforme au Coran et à la Sunna.
quelqu'un veut se rapprocher d'Allah et adorer Allah encore plus. Et donc il invente une prière spéciale que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Il pense faire quelque chose de bien parce qu'il se dit qu'il a une bonne intention, mais en réalité, il désobéit à Allah et à son messager sans même s'en rendre compte. Il agit selon son idée personnelle, son propre désir, pas selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunnah. Et c'est une forme d'arrogance, d'orgueil spirituel caché, parce qu'au final, c'est comme si on disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'adorait pas Allah d'une bonne manière, et qu'il y a une meilleure manière d'adorer Allah. Et donc ça, c'est une bida. Et ça mène à l'égarement. Être musulman, ça veut dire se soumettre à la volonté d'Allah. Ça veut dire on fait ce que Allah veut qu'on fasse. On ne se soumet pas à notre propre volonté. On se soumet à la volonté d'Allah. On fait ce que Allah veut qu'on fasse et c'est comme ça qu'on trouve la paix. Parce qu'on sera en paix avec notre Créateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tenez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Tenez-y fermement. Mordez-y avec vos molaires. Méfiez-vous des nouveautés dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est une innovation, une béda. Et toute béda est un égarement. Je vous donne un exemple très simple. Dire Alhamdulillah après avoir roté, c'est une béda, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne l'ont jamais fait. Il n'existe aucune preuve authentique qui enseigne de faire cela. Même si l'intention est bonne, ce n'est quand même pas une adoration légiférée. Donc, ce n'est pas une manière correcte de se rapprocher d'Allah. Fêter le nouvel an islamique, c'est une bida. Aucun texte authentique n'encourage à le célébrer. C'est une invention qui est apparue bien après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans Surah Ali Imran, ayat 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera. Et il y a des gens qui essaient de contourner cela en citant un hadith sans son contexte. Le hadith dit, celui qui instaure dans l'islam une bonne sunnah, une bonne pratique déjà conforme à l'islam, aura la récompense de ceux qui la suivront. Le contexte, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles lorsque un homme a donné de la charité et que d'autres l'ont imité. Et donc donner en sadaqa, ça fait partie de la sunnah. Il n'a pas inventé une nouvelle adoration, mais il a été le premier à revivifier une sunnah qui était déjà légiférée. C'est ça ce que ça veut dire instaurer une bonne sunnah. Et Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife bien guidé, lorsqu'il a rassemblé les gens pour prier Tarawih, il a dit « Quelle excellente béda que voilà !» Mais là, il ne parlait pas de béda au sens juridique, il a employé le mot au sens linguistique. Donc, il n'a pas inventé quoi que ce soit dans la religion d'Allah. Parce que le Tarawih en groupe existait déjà au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste qu'il avait arrêté par miséricorde pour éviter que les gens pensent que c'était obligatoire. Donc Omar n'a rien inventé de nouveau. Il n'a pas dit que Tarawih c'est obligatoire. Il a simplement ravivé une sunnah délaissée. Tarawih ça reste une sunnah, ce n'est pas une obligation. Donc il n'y a pas de modification dans la religion d'Allah ici.